Meet My Needs est un projet de recherche qui cible les personnes proches aidantes d'individus souffrant d'une démence ou d'une maladie apparentée. Ci-après, c'est abrégé PPAD pour personnes proches aidantes-démence. Ce projet a pour but de développer un outil numérique, donc une plateforme en ligne sur Internet, qui offre la possibilité à chaque personne proche aidante du canton de Fribourg de répondre à un questionnaire de 33 items qui permet d'évaluer ses besoins dans divers domaines, puis de recevoir un profil de résultat qui met en évidence ses besoins prioritaires, et enfin d'être orienté vers les prestations locales qui répondent à chaque besoin identifié. Dans cette animation audiovisuelle, vous entendrez certains membres du comité de pilotage, COPIL, réagir spontanément à la suite de présentations de résultats. Certaines slides vous présentent ces résultats dans les grandes lignes pour que vous puissiez vous y référer. Des mots-clés résument chaque intervention. Je suis aussi surprise en bien. Je trouve chouette tout le travail que vous avez fait. Bravo encore. Et puis, en plus de voir qu'il y a vraiment toute cette pluridisciplinarité et voilà, vous avez un bon panel. Je trouve, voilà, ça c'est aussi rassurant. Pour moi, les résultats que vous avez présentés, mais c'est vrai, ça correspond à la pratique que je vois dans mon travail et surtout par rapport à ce manque d'évaluation systématique, d'avoir un outil qui chacun fait à sa manière selon la formation reçue. Et vos résultats montrent qu'on a besoin d'évaluer ça de manière plus approfondie, plus détaillée et plus uniforme aussi. Quand les soins à domicile, c'est vrai que bon, on a changé de philosophie maintenant, mais enfin, c'est toujours le patient au centre de tout, donc c'est lui qui nous dit qu'est-ce qui est important pour lui et qu'est-ce qu'on fait à partir de ça. Et c'est vrai que quand on est référent à domicile, on aura tendance quand même à partir toujours de lui et il y a toujours un onglet à côté où on peut remplir un peu ce que le proche aidant ressent dans tout ça, mais c'est vrai que c'est des fois un petit peu oublié. Et ça, on le fait plus quand on va évaluer l'indemnité pour le proche aidant. Ouais. Là, c'est vraiment le moment du proche aidant avec la personne aidée, mais c'est vrai que ça passe souvent en second plan, et puis il faut avoir peut-être plus ce réflexe-là, de voir les choses dans l'ensemble. Je vois aussi à quel point cette composante qui est apporter un soutien au proche aidant, elle est encore pas complètement intégrée chez nous. Je veux dire, on a hyper conscience, on sait que ça fait partie, que c'est dans nos objectifs. Voilà. Et je vois qu'il y a encore à faire déjà juste pour qu'on s'imprègne vraiment de cette réalité-là et puis de se dire comment est-ce qu'on peut vraiment l'intégrer formellement aussi dans notre travail. Moi, c'est très empirique comment on le fait. Ouais. La notion de réinterroger aussi. Tout le temps, je me dis, nous, on réinterroge selon les besoins, c'est une chose, mais je pense qu'on peut être plus proactif sans pour autant créer quelque chose. C'est pas du tout créer un besoin. Les institutions que nous sommes, les associations que nous sommes, elles sont une réponse en elles-mêmes à un soutien à des proches. Hein. C'est ça la mission institutionnelle. Et le proche aidant, forcément, on lui apporte notre soutien par le fait d'accompagner la personne. Nous, on n'a pas le temps, effectivement. Et puis, je pense que comme vous l'avez dit, d'avoir maintenant un outil systématique qui peut évaluer les besoins, ça va vraiment beaucoup nous aider. Pour moi, c'était très chouette de voir que vraiment la plateforme que vous avez créée là, ça correspond à un besoin. Okay. Et puis que vraiment
on s'intéresse aux besoins des proches aidants, mais on n'était encore pas dans la situation d'avoir un moyen de le faire systématiquement. Et avec ça, je pense qu'on va bien avancer un pas supplémentaire et puis pouvoir proposer une aide qui est encore beaucoup plus précise. Ben pour moi, ma motivation, c'est vrai qu'en tant qu'ergothérapeute, je suis une boîte à outils à moi toute seule. Et puis là, ça me motive aussi pour les personnes et les proches aidants qu'ils aient aussi une autre boîte à outils qui soit pas toujours dépendant, par exemple, du thérapeute ou voilà, qui rencontrent, qui puissent aussi avoir un outil à eux. Et puis moi, je suis contente si je peux transmettre des outils ou des boîtes à outils justement aux personnes que je rencontre en traitement. Peut-être ça pourrait aussi nous servir en fait de savoir plus objectivement sur quoi s'appuyer pour argumenter aussi auprès du proche, parce que souvent dans la discussion, on peut lui renvoyer qu'on le sent épuisé, qu'on évalue que c'est difficile et tout ça. Mais peut-être si on a un élément précis aussi, on peut l'amener à une réflexion et puis être un peu plus précis que simplement soulever quelque chose. Et puis parfois, ils ont besoin d'être des arguments un peu plus précis, plus forts aussi. On communique beaucoup entre nos partenaires et souvent l'information transmise, l'observation est quand même présentée comme quelque chose de subjectif. J'ai l'impression que l'épouse n'arrive plus. Simplement, il faut objectiver et transmettre ça ailleurs aux autres partenaires aussi. Je pense que c'est aussi un bon moyen de les rendre attentifs à leurs besoins, justement parce que je pense que la plupart des proches aidants, ils fonctionnent. Oui. Et puis c'est quelque chose de chronique, alors c'est toujours un peu plus. Et puis on perd le moment où on peut dire, enfin maintenant je ne peux plus, si ça vient fort, moi j'ai plus de temps pour moi. Pour moi, c'est aussi ça qui a un grand avantage d'un outil, de leur démontrer que et c'est important de se rendre compte de ses propres besoins et puis de pouvoir se ressourcer pour qu'on puisse continuer dans cette prestation qu'on offre à son proche. On fait de plus en plus d'entretiens familial où les enfants, souvent, ils ont trouvé plein d'informations qui pourraient leur aider en forme de soutien, mais où le couple n'est pas encore prêt à le prendre de l'utiliser, et puis qu'ils ne sachent pas comment procéder pour que quelque chose puisse changer. Parents ont l'impression, les enfants sont là, ils peuvent aider, et de les faire comprendre que dès le début, c'est important de se décharger et puis de voir tout ce qui existe. Alors, c'est la connaissance de tout ce qui
qui pourrait être utilisé, et puis pour finir de le mettre en place, que les gens doivent accepter, et puis doivent se rendre compte de leur situation. Et là, on a vu souvent aussi que les gens au début, ils ont beaucoup de difficultés. C'est comme il faut cacher qu'il y a encore quelqu'un qui a un tel diagnostic. Il reste le tabou, hein. Ça nous a beaucoup impressionné. Et puis là, les proches avaient comme besoin de quelqu'un de l'externe qui leur dise, mais votre situation, c'est quelque chose que pour nous, dans nos fonctions, c'est quelque chose qui nous est familier, qui arrive souvent. Vous n'êtes pas les seuls, et puis c'est important aussi de se connecter, et puis de trouver une entraide avec des personnes qui vivent la même chose. Après, en fonction de tout ce qui a été fait maintenant, je me dis que toutes ces associations, tous ces professionnels, comment on arriverait à mettre ensemble les évaluations de besoins pour qu'elles puissent être transmises ou proposées à d'autres associations, à d'autres professionnels, qu'on puisse les prendre en compte. Justement. Il y aura toute une masse de bonnes informations et de besoins. Et comment arriver après à se passer ces informations pour qu'il y ait une meilleure prise en compte et de la personne souffrant de démence et des proches aidants. Super, oui, donc l'aspect, l'outil comme un moyen de transférer de l'information intéressante pour d'autres. Voilà, puis de mettre les ressources en commun, puisqu'on parle de professionnalité. Oui. Et qu'on est nombreux à graviter autour de chaque proche aidant, en fait, ou de personnes avec démence. Mais... Brève parenthèse pour vous présenter la modélisation du fonctionnement de la plateforme. Donc le prototype fonctionne en mettant en lien 3 plateformes qui gèrent chacune divers aspects de l'outil. Nous n'entrons pas dans les détails techniques, mais ce modèle est innovant à plusieurs niveaux et garantit la sécurité des données. En tant que proche aidante, j'ai donc accès à l'outil en ligne et je gère mon login, mon mot de passe, mon consentement et mes données personnelles. En tant que prestataire du réseau socio-sanitaire, je peux bien sûr aller visiter la page internet, mais surtout, avec le consentement de la personne proche aidante, je pourrai avoir accès à ses résultats et donc voir quel est son profil de besoin. L'équipe de recherche du projet a quant à elle accès au questionnaire, ce qui lui permet de faire des modifications, comme des mises à jour par exemple. Et puis, avec le consentement des personnes proches aidantes, elle aurait aussi accès aux résultats des évaluations, ce qui lui permet de développer des connaissances précises dans ce domaine et d'améliorer encore l'efficacité de l'outil en question. Oui, moi j'ai trouvé que c'était en tout cas avenant, quoi. Oui, j'avais bien envie d'aller piquer là-dessus. J'ai un plan, ça existe en bilingue. Oui, tout a été fait, oui. Wir reden nur Französisch, aber alles ist zweisprachig.